Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Deuxième jour de la visite du président de la République, Ahmed Tebboune, au Qatar. Il a rencontré hier des membres de la communauté algérienne établie dans ce pays. Le président de la République a insisté sur la démocratie responsable et la diplomatie économique. Le secteur de l'investissement dans notre pays connaît une réelle dynamique et cela grâce, entre autres, à la levée des contraintes et des obstacles touchant les différents projets en souffrance. L'exemple ce matin nous vient de l'Orwat où plusieurs centaines d'emplois ont été créés grâce à ces mesures de facilitation, dont l'octroi des permis d'exploitation. Au Sahara occidental, plusieurs manifestations ont éclaté hier soir dans la région de Dakhla pour dénoncer le régime du Merzen et les violations des droits de l'homme commises à l'encontre du peuple sahraoui. Manifestation au Maroc, des Marocains réclament le départ du chef du gouvernement marocain et également plus de justice sociale. La pauvreté dans le pays prend de l'ampleur et s'accentue par les pratiques du régime du Merzen. Une quarantaine de villes sont concernées. Une visite guidée vous est proposée à la fin de cette édition à Tlemcen, une ville dotée d'un riche patrimoine historique et architectural qui conserve son authenticité. Bienvenue à tous. Tout d'abord, au deuxième jour de sa visite d'État au Qatar, à l'invitation de l'émir Cheikh Tamim Ben Hamad El Thani, le président de la République, Ahmed Tebboune, a eu hier un accueil solennel au cabinet princier à Doha.
Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux dirigeants ont passé en revue une formation de la garde princière du Qatar qui leur a rendu les honneurs. Le président de la République et l'émir du Qatar ont salué par la suite les délégations des deux pays. Et toujours au cabinet princier, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, s'est entretenu avec l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Des entretiens qui ont inclus les délégations des deux pays avant que les discussions ne se limitent aux deux chefs d'État. Un entretien en tête-à-tête où le niveau des relations bilatérales entre les deux pays a été passé en revue. Au terme de ces discussions, le président de la République et l'émir du Qatar ont présidé la cérémonie de signature de 4 mémorandums d'entente et accords de coopération. Le premier accord concerne l'établissement de consultations politiques et la coordination entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Le deuxième touche à la coopération juridique et judiciaire dans les affaires criminelles. Le troisième accord a trait au secteur de la solidarité et du développement social et de la famille. Le dernier accord porte sur le programme exécutif de partenariat dans le secteur de l'éducation de 2022-2025. Le président de la République a reçu à son lieu de résidence le président du Conseil des ministres, ministre de l'Intérieur qatari, El Cheikh Ben Khalifa Ben Abdelaziz El Thani, en visite de courtoisie.
Le président de la République, Al-Majid Tebboune, a rencontré hier des membres de la communauté algérienne établie dans ce pays. Lors de cette rencontre, le président de la République a écouté les préoccupations de nos concitoyens et a réitéré sa volonté d'accorder toutes les facilitations à notre communauté établie à l'étranger, là où qu'elle soit, rappelant à cette occasion les dernières mesures prises dans ce sens. Le président de la République a appelé les Algériens établis au Qatar et dans d'autres pays à la coordination et à la synergie, soutenant que la communauté à l'étranger est une force d'innovation au service de la mère patrie. Écoutez. بالنسبة للجالية نتاعنا في المهجر أمنيتي الخالصة أنهم يتوحدوا ويكونوا قوة نتاع أولا ابتكار، قوة نتاع مساندة للاقتصاد نتاعهم للشعب نتاعهم، مش فقط للدولة ولا لأجهزة الدولة، وأنهم يكونوا هما القاطرة بالنسبة لكل الطاقات اللي موجودة هنا ولا في الولايات المتحدة ولا في أوروبا ولا في غيرها. احنا خلقنا يعني تقريب هيئة اللي تلم شمل كل الجزائريين اللي في المهجر، ما هي جاهزة 100%، ولكن هذه يرجع لكم انتم تنظموا، تلاقوا في العاصمة كي انتم كي اللي في أوروبا كيما اللي راهم في الدول العربية الأخرى الشقيقة مثل هم متواجدين في أمريكا. الشيء اللي الخلاصة اللي تخرجوا بها احنا تبناوها، انتم موجودين نظموا أحوالكم، وإحنا اللي جيتوا بها البلاد مرحبا بها. البلاد تراها تقدم، فتحنا المجال لكل المخلصين في البلاد اللي يحبوا البلاد باش يشاركوا في البناء هذا. دخلنا في مرحلة ربما اللي إن شاء الله تلبي الطموح تاع كل الجزائريات والجزائريين، أننا نكون دولة قوية متقدمة باستثماراتها. Le président de la République, Al-Majid Tebboune, a fait part de sa détermination à construire une démocratie responsable dans le respect des lois de la République. Écoutez. نوعدكم بشيء، طريق تاع الديمقراطية والديمقراطية المسؤولة والله ما نتخلوا عليه، لأن هذاك هو الأساس. ولكن نتفاهموا على التعريف تاع الديمقراطية. لكن التعريف تاع الديمقراطية في الذهن تاعك ندير واش نحب، لا، حريتك تنتهي وتبدا حرية الآخر. الشتم ما يجيبش فايدة، يجيب العنف، وعشنا العنف اللفظي وفتنا العنف الجسدي وخللنا 250 ألف ضحية. هذه ما رجعوا ليهاش نهائيا. بغيت دير واش تحب في بلادك دير، ولكن حسب قوانين تاع الدولة. نبني جزائر ديمقراطية اجتماعية، هذا هو التوجه السياسي تاعنا. الديمقراطية لابد منها لأنها كان طلب تاع شهداء. Lors de cette rencontre, le président de la République a eu des échanges avec quelques membres de la communauté nationale installée au Qatar, dont des fonctionnaires, des journalistes et des hommes d'affaires. Le président de la République a renouvelé à cette occasion son engagement à fournir tous les outils qui permettront à la communauté nationale à l'étranger d'exercer ses droits et devoirs envers son pays et renforcer ainsi le principe de la démocratie économique. Je vous propose d'écouter ces réactions de quelques membres de notre communauté au Qatar. طبعا سعدنا اليوم بلقاء السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وكان لقاء صريحا في الحقيقة. والشيء الجميل بالنسبة لي أننا قدمنا للسيد الرئيس مقترحات عملية قابلة لتطبيق الأرض الواقع. والشيء الأجمل أيضا أن السيد الرئيس استقبلها بصدر رحب، وإن شاء الله يكون هذا اللقاء لبنة لسياسات تخدم الجالية إن شاء الله مستقبلا. J'ai créé ma propre entreprise هنايا، وإن شاء الله pour le futur je voudrais investir في الجزائر. Je savais pas هاد la rencontre مع السيد الرئيس
ça m'a ouvert les yeux. Je ne savais pas, ما كنتش عارفة باللي الجزائر كانت عندها des aménagements pour les startups ou pour la jeunesse algérienne. Donc Inch'Allah, حطوني en contact مع l'ambassadeur تاع الجزائر باش pour discuter de ça et Inch'Allah mettre un pied في الجزائر pour ouvrir la start-up تما, puisque le futur تاع l'Algérie c'est la technologie ou l'informatique et je pense que c'est important de se développer dans le domaine. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, s'est entretenu hier au Caire avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghaith, qui a salué le rôle de l'Algérie au niveau arabe sous la direction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, ainsi que sa diplomatie active, précisant qu'il aspire à un avenir prometteur pour la coordination entre la Ligue arabe et l'Algérie. Les deux parties ont convenu de poursuivre la coopération entre la Ligue arabe et le Parlement algérien, mettant en avant l'importance d'assurer toutes les conditions pour la réussite du prochain sommet arabe qu'abritera l'Algérie, en se focalisant sur une préalable et bonne préparation à tous les niveaux. Le président de l'APN avait été reçu en compagnie des chefs de délégation participant aux travaux des conférences du Parlement arabe et de l'Union parlementaire arabe par le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi. L'investissement connaît une réelle dynamique dans notre pays, cela grâce entre autres à la levée des contraintes et des obstacles touchant les différents projets en souffrance. Dans la wilaya de l'Arwad, par exemple, plus de 400 emplois ont été créés grâce à ces mesures. Melika Blel. La levée des obstacles sur les investissements à l'Arwad a permis la prise en charge d'environ 23 projets structurants, une procédure qui a permis la création de pas moins de 400 postes d'emploi au niveau local. Ces projets ont permis de recruter de nombreux jeunes au chômage. Auparavant, j'étais au chômage. Maintenant, je travaille ici. Des permis d'exploitation ont été remis aux investisseurs par les autorités locales. On espère être à la hauteur et permettre une redynamisation du secteur industriel. Nous sommes en train de finaliser les procédures afin de nous lancer dans un projet d'investissement. Nous avons choisi l'Arwad grâce à sa situation stratégique entre Msila et Tamanrasset. Et dans le but de faire le tri dans le foncier industriel de la wilaya, 134 hectares ont été récupérés, dont 36 hectares dans la zone industrielle de Bouchekr. Plusieurs obstacles ont été levés, surtout pour les investisseurs qui avaient du mal à se lancer et à démarrer leur activité. D'ailleurs, nous lançons un appel à tous ceux qui disposent de capacités financières de venir investir dans notre wilaya. Par ailleurs, d'autres zones d'activité aménagées et équipées ont été créées à Bellil, Eflou et Qsar el-Hiran. Nous allons parler d'élevage de vaches laitières à Tizi Ouzou avec 100 têtes. Rabah, éleveur, assure une importante production, pas moins de 3000 litres par jour, répondant ainsi aux besoins de la wilaya et également les régions avoisinantes. C'est sur une super... Alors, reportage Yanis Aït Belkacem. C'est sur une superficie d'1 hectare que Rabah développe son investissement. Il crée sa propre ferme d'élevage de vaches laitières, grâce à laquelle il répond en partie aux besoins de la wilaya de Tizi Ouzou et également des régions voisines en lait et produits laitiers, avec une production de plus de 300 000 litres an de lait cru. J'ai 63 vaches laitières et j'ai eu un agrément sanitaire avec des vaches qui sont toutes assurées. Nous avons signé une convention avec une laiterie avec laquelle nous travaillons, des éleveurs et les services agricoles de la région. Et face à la cherté de l'aliment de bétail, Rabah produit également ses propres besoins en matière d'aliments de bétail, tels que le maïs et le blé vert, pour nourrir ses vaches laitières. Chaque année, l'enlibanage de maïs. On a fait 1800 boules de 75 kilos, sur place في المزرعة. حنا اللي نحصلوها، حنا اللي نخدموها. On les conserve ici. ويعطونا التدعيم تاعو 4 دينار 20 le kilo. وعندنا 30 كيلو بار فاش بار 24 heures تاع التدعيم للدعاسة. Grâce à une production record de lait, la wilaya de Tizi Ouzou fait partie des 5 premières wilayas productrices de lait cru. Tout comme Rabah, ils sont 3000 éleveurs de la région à bénéficier du soutien de l'État.
Dans la commune de Tizi Rached, nous comptons plus de 70 éleveurs de vaches laitières. Il faut savoir que les éleveurs bénéficient également de subventions pour les engrais, le blé et également pour la production de fourrage et aussi de kits d'irrigation. Soutenir les éleveurs contribue à développer la filière lait et assurer une autosuffisance locale ainsi que pour les régions voisines. La situation ne cesse de s'aggraver dans les territoires sahraouis occupés, notamment depuis novembre 2020 à Dakhla et l'Ayoun occupés. Les manifestations se multiplient pour dénoncer l'assassinat du citoyen sahraoui Lahbib Agreichi. Les Sahraouis condamnent les exactions marocaines, réclamant que les responsables de ce crime soient poursuivis en justice. Walid Yousfi. Ils étaient une centaine de femmes, d'hommes et d'enfants à s'être rassemblés hier dans la ville occupée de Dakhla au Sahara occidental. Plusieurs manifestations ont éclaté tard le soir dans la région pour dénoncer les violations des droits de l'homme commises par le régime du Marzane à l'encontre du peuple sahraoui. La situation ne cesse de s'aggraver dans les territoires sahraouis occupés, notamment depuis novembre 2020, envenimés par l'assassinat du citoyen sahraoui Lahbib Agreichi à Dakhla. Même situation à Boujdour occupée. Les habitants de cette ville ont organisé plusieurs manifestations et marches de solidarité avec la ville de Dakhla et la famille endeuillée de Lahbib Agreichi. Ces militantes sahraouis demandent à ce que justice soit faite pour cet homme porté disparu le 7 février dernier et retrouvé mort une dizaine de jours plus tard. Un énième crime commis par le régime du Marzane qui occupe illégalement les territoires du Sahara occidental depuis plus de 40 ans. En 2021, de nombreux appels ont été lancés par le peuple sahraoui, les organisations internationales de défense des droits de l'homme ainsi que des groupes de soutien au peuple sahraoui pour dénoncer les actes terroristes commis par l'occupant marocain dans les terres occupées du Sahara occidental au moment où la cause sahraoui connaît un soutien sans précédent à travers le monde. Manifestation également au Maroc. Les Marocains réclament le départ du chef du gouvernement et plus de justice sociale. La pauvreté dans le pays s'accentue par les pratiques du régime du Marzane. La grogne populaire a gagné plus d'une quarantaine de villes marocaines. Un Soudanais a été fauché par une balle dans la poitrine dans les manifestations anti-putsch au Soudan, au moment même où l'émissaire de l'ONU pour les droits humains entame une visite dans le pays englué dans la violence. Depuis le coup d'État d'octobre, l'expert onusien des droits humains pour le Soudan, le Sénégalais Adama Dieng, a rencontré hier l'émissaire permanent de l'ONU à Khartoum et doit ensuite rencontrer plusieurs dirigeants ainsi que des acteurs de la société civile pour tenter de faire la lumière sur les violences. Les présidents russes Vladimir Poutine et américain Joe Biden ont accepté le principe de se rencontrer lors d'un sommet, mais qui ne pourra se tenir que si la Russie n'envahit pas l'Ukraine. Cette annonce survient alors que la Russie et l'Ukraine ont continué hier de s'accuser mutuellement d'être responsables des nouveaux combats dans l'Est séparatiste ukrainien. Les Occidentaux, quant à eux, craignent que l'intensification des combats depuis plusieurs jours sur la ligne de front ne serve de prétexte à la Russie qui a massé 150 000 soldats aux frontières ukrainiennes pour lancer une attaque massive contre son voisin pro-occidental. Sport, Coupe de la Confédération de football, la JS Saoura s'est imposée face au Royal Léopard d'Eswatini 2-0. Match disputé hier soir au stade olympique du 5 juillet à Alger, comptant pour la deuxième journée du groupe B de la phase de poule. Lors de la troisième journée prévue le 27 février prochain, la JS Saoura se rendra à Benghazi pour défier El
Etihad. Alors qu'Orlando Pirates se rendra à Eswatini pour affronter les Royal Léopards. Tlemcen, à l'ouest du pays, se distingue par un cachet architectural typiquement mauresque, donnant à cette ville un charme bien particulier, mais qui est malheureusement menacé par des constructions sans âme. Yamina Saïdji. Ancienne capitale des Zianides, Tlemcen ou Tilimcen fut fondée à la fin du XIe siècle. Aujourd'hui, la ville est dotée d'un riche patrimoine historique et architectural aux influences berbères, arabes, ottomanes et andalouses. Elle conserve toujours son authenticité malgré l'émergence de nouvelles constructions. Les anciennes bâtisses gardent encore un cachet historique. التلمساني اللي هو ذو طراز مغربي اندلسي هي التزيين ما يكونش من الخارج. Une maison tlemcenienne a un cachet purement maghrébin-andalou, avec une décoration riche, mais exclusivement à l'intérieur de la bâtisse, où on peut retrouver de la mosaïque, du zleij et du marbre blanc de type onyx. نصيبوا عاود الصحن لازم يكون فيه نافوره، عاده تكون من الرخام، الرخام اللي كان هنا مشهور في تلمسان الرخام الابيض الاونيكس. La réhabilitation de ces vieilles maisons est une priorité pour les pouvoirs publics, mais aussi pour certains Tlemceniens qui tentent de construire des maisons typiques de la région. À l'exemple de l'architecte Ilias, en charge de la construction de cette bâtisse avec une façade de style arabo-mauresque. On n'est pas obligé Nous ne sommes pas obligés de payer une fortune pour la réalisation d'infrastructures dans un style arabo-andalou. Il suffit simplement de rester fidèle au style architectural tlemcenien. Le plus important dans tout cela est de faire un réel travail de recherche pour ne pas créer des styles qui n'ont rien à voir avec notre patrimoine. Le respect des spécificités architecturales des régions, notamment les villes anciennes, permettra de conserver leur mémoire, et ce pour préserver leur identité culturelle et leur harmonie architecturale. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laoubi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.